Bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Étienne. Julie Taduni, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Pascale Moquer, directrice par intérim au CHU de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Vous étiez auparavant adjointe. Comment on en arrive justement à assurer une intérim ? Alors, je suis directrice d'hôpital depuis pas loin de 25 ans à présent. J'ai travaillé avant d'arriver dans la Loire dans différents établissements de santé, dans les Pays de la Loire, en Île-de-France. Donc, j'ai pris mes fonctions à Saint-Étienne il y a un peu plus de 2 ans et demi à présent. Et donc, au départ de Michael Galli, l'ancien directeur général, et avant l'arrivée du prochain directeur général, qui est Olivier Bossard, qui prendra ses fonctions le 1er mars, le directeur général de l'Agence régionale de santé m'a confié la direction générale par intérim du CHU de Saint-Étienne. Vous gérez donc le CHU de Saint-Étienne. C'est une ville qui a été particulièrement touchée par ce qu'on a appelé la deuxième vague du virus. Oui. Comment est-ce que vous avez fait face ? Alors, on a fait face ensemble, déjà tous ensemble. D'une part, alors ça s'est passé en plusieurs temps, puisque on sait tous qu'il y a eu d'abord une première vague au printemps dernier. Il y a eu ensuite une seconde vague à l'automne. Et au fur et à mesure, très rapidement en première vague, mais après l'organisation s'est affinée, nous avons mis en place une organisation collective pour pouvoir faire face, pour pouvoir faire en sorte que les organisations s'adaptent au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de patients hospitalisés dans la Loire. Donc comment est-ce qu'on fait face ? Alors déjà, quand on est directeur d'établissement, quand on pilote aussi finalement une offre de soins dans un territoire, le premier rôle, c'est déjà d'écouter, de concerter et puis de s'appuyer sur l'ensemble des compétences qui existent dans les établissements de santé. Donc j'ai été extrêmement appuyée, bien entendu, par toutes les communautés hospitalières, par toute la communauté médicale, et c'est ensemble qu'on a pu prendre les décisions pour adapter les organisations au fur et à mesure. Ça a été une période qui a entraîné aussi beaucoup de sollicitations. Il y a eu les médias locaux, oui, mais aussi nationaux, la visite du Premier ministre. Comment est-ce qu'on gère un petit peu ce fait d'être montré du doigt comme on a pu l'être ? On s'est vraiment adapté au jour le jour et au fur et à mesure, ce qui a été extrêmement intéressant en tant que chef d'établissement, en tant que directeur général par intérim du CHU de Saint-Étienne. C'était aussi de montrer combien tous les professionnels hospitaliers, que ce soit ceux du CHU, mais ceux de tous les établissements de santé de la Loire, publics ou privés, que ce soit tous les professionnels des EHPAD et des structures sociales et médico-sociales et les professionnels libéraux ont été présents, ont vraiment fait face à la situation qu'on rencontrait, qui était une situation qui était nouvelle pour tous. Et vraiment, chacun a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, chacun était présent. Et il y a l'une de vos consoeurs qui, sur une autre radio, disait que tous les professionnels s'étaient levés comme un seul homme. C'est vraiment ce que j'ai constaté, et ça a été vraiment extrêmement impressionnant de pouvoir piloter tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait pourquoi Saint-Étienne et la Loire de manière générale, pourquoi notre département a été touché si fortement par ce qu'on a appelé la deuxième vague ? Non, pas précisément. Ce sont des analyses que font Santé publique France, que font l'Agence régionale de santé, mais on n'identifie pas précisément ce qui a fait qu'au cours de la deuxième vague, nous avons été si concernés par cette vague Covid. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la situation est préoccupante dans la Loire ? Alors, la situation est assez préoccupante dans le sens où le niveau d'hospitalisation que nous rencontrons dans tous les établissements de santé de la Loire est assez élevé. Donc, on sait qu'on a eu une première vague Covid au printemps. On en a eu une deuxième vague avec un pic beaucoup plus élevé à l'automne, mais à la suite de cette deuxième vague, le nombre d'hospitalisations pour un motif de Covid n'est pas vraiment redescendu comme il avait pu redescendre l'été dernier. Donc on est vraiment sur un plateau assez haut, qui est à peu près en termes d'importance aux 2/3 du pic de la première vague. Ça vous donne une idée du nombre de personnes qui sont hospitalisées. Et c'est un plateau ascendant, donc qui augmente petit à petit, donc pas de façon exponentielle comme on a pu le voir en deuxième vague, mais qui continue à augmenter, aussi bien en médecine qu'en réanimation. Donc oui, c'est une situation qui est plutôt préoccupante, en tout cas qui est sous surveillance étroite. Nous continuons bien entendu à la regarder chaque jour, à la surveiller chaque jour, et tous nos dispositifs de veille et de crise sont en œuvre en permanence. Et oui, c'est une situation qui est
en tout cas sous surveillance étroite. Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez du personnel qui a répondu comme un seul homme. Justement, la deuxième vague, ça a aussi été gérer une équipe. Comment on fait pour maintenir le moral, pour répondre présent pour cette équipe ? Comme je l'indiquais tout à l'heure, vraiment, quand on a la charge ou la responsabilité de diriger un établissement comme celui du CHU de Saint-Étienne, mais aussi qu'on a la responsabilité de piloter l'offre de soins Covid entre tous les établissements de santé de la Loire, on s'appuie sur chacun aussi. On a mis en place au quotidien une cellule de coordination territoriale avec toutes les directions et les représentants des médecins des différents établissements de la Loire. Et c'est ensemble qu'on a concerté. Il faut pouvoir à la fois suivre les choses et s'adapter au quotidien. Et puis, il faut aussi être en mesure d'aller prendre du recul, de pouvoir s'appuyer sur toutes les forces qui existent, sur l'Agence régionale de santé, bien entendu, qui aussi nous permet d'avoir un recul sur ce qui peut se passer dans d'autres départements, dans d'autres régions. Et donc, c'est ensemble qu'on réussit à piloter et à faire face et à continuer à répondre aux besoins. Après, ce qui s'est passé aussi, je crois que les professionnels de santé sont des personnes particulièrement engagées. J'ai choisi de travailler pour l'hôpital public et pour une mission de service public. Je pense que c'est le cas de tous les professionnels du CHU de Saint-Étienne. Et on avait une mission à assurer. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que tout le monde a été présent. Vous avez senti à certains moments un épuisement aussi peut-être des équipes pendant cette deuxième vague ? Bien sûr, il y a eu de la fatigue, il y a eu de l'incertitude aussi. En première vague, il y en a eu forcément beaucoup aussi en deuxième vague. Il y a des jours, il y a des matins, on se dit qu'on espère qu'on va trouver les solutions pour passer la journée ou pour passer la semaine. Je pense que c'est vrai pour tous les professionnels, mais aussi on l'exprime, on a des dispositifs de soutien qui sont mis en place, qui sont proposés aux équipes. Il y a des réunions, il y a des concertations, des réunions dans le sens des temps de parole, des temps d'échange, et puis oui, des dispositifs de soutien psychologique, et puis des réunions éthiques aussi, des discussions éthiques qui sont proposées aux soignants, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles à vivre. Il y a parfois des choix ou des situations très personnelles qui sont difficiles à vivre. Et justement, donc, les soignants se sont mobilisés au mois de mai contre ce qu'ils ont perçu comme une réorganisation des services. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un défaut de dialogue avec eux à ce moment-là et où en est ce projet actuellement ? Alors, vous parlez de quoi ? Des réorganisations après ? Alors, il y a eu différents temps. Il y a eu différentes... Alors déjà, on s'est réorganisé pour la crise Covid. On s'est réorganisé du jour au lendemain parce qu'on était on était dans un contexte de crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on a eu des moments des moments où forcément il fallait agir et qu'on a échangé au fil du temps, mais pas forcément en direct avec tout le monde. Le CHU de Saint-Étienne, c'est 7500 personnes. Il est évident qu'il y a différents temps d'échange et des temps d'information, mais je crois que chacun a été présent et chacun a fait ce qu'il estimait aussi devoir faire et pouvoir faire. On a, à la suite de la première vague, je pense que c'est à ça que vous faites référence, à la suite de la première vague, on a constaté qu'il y avait des réorganisations qui étaient pertinentes dans ce qu'on avait pu mettre en place, qui méritaient vraiment de continuer. Et comme tout changement, il y a différents temps de discussion, il y a différents temps de concertation, il y a différents moments pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qui se met en place. Et donc, je pense que c'est ça qui s'est passé aussi au printemps. On était dans une phase qui suivait tout de suite la première crise, et puis avec des réorganisations qui se mettaient en place immédiatement après. Donc c'est vrai que c'est pas simple d'enchaîner les changements et les adaptations des organisations. Elles sont plus à l'ordre du jour. Elles sont pour la plupart effectives. Après, elles sont pas forcément dans les dimensions que l'on avait prévues initialement, puisque donc vous connaissez le CHU de Saint-Étienne, donc il y a des unités qui sont en chambre à 1 lit. On a quelques unités qui sont en chambre à 2 lits. Et pour limiter le risque de circulation du virus en interne et pour limiter au maximum le risque de contamination en interne, on a transformé des chambres à 2 lits en chambres à 1 lit. Donc on a réduit parfois les capacités d'hospitalisation. Et donc on a mis en place ces organisations qui avaient été prévues avec l'appui des équipes qui ont vraiment
largement contribué au fait de mettre en place les temps de formation, la façon dont ça devait être organisé. Et donc, non, c'est effectif, mais pas forcément dans le dimensionnement prévu au printemps, mais ce sera pour l'après. Le CHU, ça a aussi été une petite, en tout cas une nouveauté, avec la mise en place des tests salivaires. On a été la première commune à le faire. Est-ce que c'est une fierté et surtout, comment ça s'est fait ? Alors, en tout cas, ce qui est une fierté pour le CHU de Saint-Étienne, c'est qu'on a une crise sanitaire, on a une épidémie qui est devant nous et on souhaite mettre en œuvre tout ce qui est possible, tous les moyens possibles pour essayer de limiter l'impact de cette crise sanitaire et limiter l'effet, les impacts sur le système de santé, sur l'hôpital et donc aussi sur la vie économique et sur l'ensemble de la vie dans la commune et dans le territoire. Donc, comment ça s'est fait ? Il y a eu des demandes de mettre en place des dépistages de masse dès l'automne à Saint-Étienne, et donc des demandes qui avaient été appuyées par Gaël Perdriau, qui est à la fois le maire de Saint-Étienne, mais aussi président du conseil de surveillance du CHU de Saint-Étienne, et avec l'Agence régionale de santé et la préfecture. Nous avons mis en place, proposé ces dépistages de masse, donc avec l'appui d'un protocole scientifique qui a été défini et élaboré par une équipe médicale du CHU de Saint-Étienne. Donc voilà comment ce dépistage de masse s'est mis en place. En 2 temps. Premier temps, test classique avec un prélèvement nasopharyngé, donc le long coton-tige qui rentre dans le nez. Et puis deuxième temps, c'est ce que nous sommes en train de tester, c'est le dépistage avec un test salivaire, donc à la fois test antigénique, et on compare les résultats des tests antigéniques qu'on pourrait faire chez soi sans autres moyens à terme, et les résultats donnés, donc prélèvement salivaire avec un test RT-PCR en laboratoire. Donc voilà ce que nous essayons de mettre en place. On a déjà une idée de si ça fonctionne bien, ces tests salivaires ? Alors c'est vraiment ce qu'on est en train d'évaluer, donc on aura ces résultats à l'issue du dépistage de masse après l'analyse des résultats. Les résultats sont prometteurs, bien entendu. Alors 6 mois, c'est à la fois court, mais ça a aussi été une période très dense pour vous, j'imagine. Quel bilan tirez-vous de cette période à la tête du CHU ? Alors, ces 6 mois ont vraiment été très, très marqués par la crise sanitaire, bien entendu. Le bilan ou les enseignements que je tire de cette période, c'est déjà combien j'ai été impressionnée par la mobilisation de tous et par la présence de tous et par l'appui de la communauté hospitalière et par l'appui de la communauté médicale pour faire tout ce qu'on a fait pour vraiment faire face. Et l'expression est très importante à la situation qu'on a rencontrée. Donc c'est un premier élément d'enseignement. On a aussi su travailler en transversalité. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. On a vraiment développé la façon de travailler en transversalité. Donc, bien entendu, la direction générale avec l'ensemble des services, mais également entre services, parce que quand on a transformé des unités ou ouvert des unités Covid complémentaires, on s'est appuyé sur des professionnels qui venaient de différentes unités. Et ce sont ces professionnels qui ne se connaissaient pas le matin en provenance de différentes unités, qui ont réussi vraiment à recréer une équipe, à faire connaissance, à travailler ensemble et à accompagner et prendre en charge les patients hospitalisés. Donc c'est vraiment en toute transversalité que ces organisations ont pu être mises en place et ces projets menés. On a également su, grâce à la crise sanitaire et grâce à l'état d'urgence sanitaire, travailler et réagir parfois dans des délais beaucoup plus courts qu'en temps normal. Donc c'est aussi une expérience qui est extrêmement intéressante. Et puis autre expérience extrêmement intéressante, cette période a vraiment permis de mettre en avant tous les métiers de l'hôpital. On parle des soignants, bien entendu, on parle des médecins, bien entendu, mais quand on voit toutes les réorganisations, tous les déménagements, tous les travaux qui ont été menés pendant cette période, ça n'aurait pas été possible sans les équipes des services techniques, de la logistique, les équipes du service biomédical, le laboratoire, bien entendu, les équipes des services informatiques, administratifs. C'est vraiment un tout. Et puis avec un métier qui a été particulièrement mis à l'honneur et finalement dans cette crise, c'est aussi toutes les personnes qui contribuent à l'hygiène, à la limitation de la circulation du virus.
et aux ménages de façon générale. Et donc c'est important, c'est vraiment un tout. Ça a vraiment été une communauté et un collectif dans le collectif qui a permis qu'on additionne tous nos forces. Est-ce qu'il y a des projets que vous auriez souhaité mettre en place si vous étiez resté un petit peu plus longtemps ? Alors, je ne pars pas. Non, mais je pense bien sûr en tant que directrice par intérim. Je reprends mes fonctions de directrice générale du CHU de Saint-Étienne, bien entendu, au 1er mars. On a beaucoup de projets à mener dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, il y a tous les projets non Covid qu'on a parfois laissés de côté. Vous pensez à quoi ? On a déjà... On a déjà des projets de schéma directeur immobilier, des projets architecturaux qu'on souhaite mener. Je ne sais pas si vous avez vu les grues qui montent sur le site de l'hôpital Nord. Donc, on a lancé des travaux pour regrouper la psychiatrie qui est aujourd'hui sur 2 sites, Bellevue et Hôpital Nord, sur le site de l'hôpital Nord. Dans le prolongement, on a tous les travaux autour de la gériatrie, puisqu'on souhaite restructurer, rénover des bâtiments sur le site de Bellevue pour accueillir les unités qui sont sur le site de la Charité en plein centre-ville, et donc pouvoir proposer à tous les patients qui sont hospitalisés sur le site de la Charité de meilleures conditions d'hospitalisation, bien entendu. On a un projet de rénovation, de restructuration du pôle mère-enfant. On a un projet autour du développement, de la consolidation de l'offre de soins en cancérologie entre l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth et puis le CHU de Saint-Étienne. Enfin, on a vraiment différents projets qui sont à mener dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, on termine avec une question un peu plus personnelle. Quand vous avez besoin de vous changer les idées, quels sont les endroits où vous vous rendez dans la Loire, vos endroits préférés un petit peu pour vous changer les idées après un quotidien un petit peu... Alors, je fais du vélo. D'accord. Donc, j'ai découvert la Loire beaucoup aussi en vélo. Donc, je ne connaissais pas du tout la Loire avant d'arriver ici il y a 2 ans et demi. Donc, je fais du vélo. Donc, beaucoup alors, je ne monte pas très vite. Donc, si certains me voient, vous pourrez me reconnaître. Mais beaucoup vers Saint-Éan, vers Saint-Galmier, vers les Monts du Lyonnais ou dans la Plaine. Enfin, voilà. Donc, mon activité pour me changer les idées, c'est vraiment d'aller découvrir la Loire tout le long des saisons en vélo. Merci Pascale Mocard de nous avoir répondu. Et puis Julie, nous on se retrouve le mois prochain avec un autre invité. Merci.